Luc chapitre 18, on parle du bon silence avant de parler du mauvais silence. Alléluia. Alléluia. Parce que dans les choses de Dieu, si il y en a, quand ils ne sont pas encore chrétiens, on leur dit, quand vous venez de la chrétienté, tout est comme l'autoroute est 40, donc c'est rapide. Non. C'est bon, mais ce n'est pas rapide. C'est doux, mais ce n'est pas rapide. C'est meilleur, mais ce n'est pas rapide. Amen. Il y a un catcheur, ouais, c'est le Congolais qui fait des fétiches, il disait, ah, nous allons chez les diables parce que c'est rapide. Chez les diables, c'est rapide, mais il te donne en même temps, il te prend quelque chose. Beaucoup plus. Je dis, c'est lent, mais il donne quelque chose qui va rester même pour tes enfants, pour la progéniture, plus tard. Choisis qui te prend. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Luc chapitre 18. Amen. Nous sommes en train d'étudier le silence de Dieu. Amen. Jésus leur a donné une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher, car il y avait dans une ville un juge qui craignait pour un Dieu, et il avait des gars pour personne. Il y avait dans cette ville une femme qui venait lui dire, fais-moi juger de ma partie adverse. Pendant longtemps, il est refusa. Il dit à lui-même, quoi que je ne crains pas Dieu, je n'ai des gars pour personne. Néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai juger avec une vienne puis me rompre la tête. Mais il dit, pendant longtemps, il fait quoi? Il est refusa. Silence. Amen. Qu'est-ce que la veuve a fait? Elle est revenue tout le temps. Elle est revenue tout le temps. Et quand tu es dans le bon silence de Dieu, reviens tout le temps. Alléluia. Reviens, tu as dit, Père, tu as dit. Père, tu as dit. Moi, tant que c'est toi qui as dit, moi, je sais que je suis béni. Moi, je sais que j'ai mon mariage. Moi, je sais que j'ai mes enfants. Moi, je sais que j'ai mon travail. Moi, parce que je suis en toi. Tu reviens tout le temps, même s'il restait silence. Alléluia. À un moment, tout à coup, il va te faire justice. Alléluia. Le bon silence, c'est le silence des enfants de Dieu qui sont dans la persévérance. Ils savent qu'ils sont dans la droite ligne de Dieu. Ils savent que Dieu a promis ce qu'ils attendent. Ils savent que Dieu va donner cela, mais cela n'est pas encore là parce que Dieu ne parle pas encore. Et regarde, surtout, il y en a qui croient que quand on a l'onction de prophétie, il y en a qui m'appellent, ils croient qu'il y a une réponse directe. Des fois, on me prend, tu vois quelqu'un à l'hôpital, là, comme ma fille, elle me suit là. Elle est à l'hôpital en train de prendre une décision là, et elle m'appelle dans 2 minutes là. Ah, papa, je suis devant, je décide quoi? J'étais avec Acharaf, et je me souviens. Mais c'est Dieu a fait grâce, j'ai reculé, et puis en 10 minutes, Dieu a donné une réponse. Mais c'est pas toujours comme ça. Parce que moi, je ne peux pas contrôler Dieu. C'est lui qui a l'autorité de prophétie parmi vous, ne peut pas contrôler Dieu. C'est Dieu qui nous contrôle. Allez, amen. Amen. Donc, des fois, soyez simplement patient. Quand Dieu n'a pas parlé, mais que la chose que vous avez trouvée dans la Bible, c'est à vous. Parce que ce qui est dans la Bible, c'est à vous. Attendez. Attendez, à un moment, il va parler et la chose va s'accomplir. Alléluia. Parce que beaucoup se découragent très vite. Il a va-et-vient, se décourage très vite. Non, ne vous découragez pas. Moi, pour que je comprenne que Dieu n'a pas fait Dieu ne veut pas que je connaisse la médecine, je suis allé 3 fois à cet examen-là. Et j'ai dit, je suis encore allé. Vous voyez un peu? Hein? Parce qu'il ne faut pas laisser, parce que l'ennemi, si tu le laisses les portes là, il risque de gagner dans beaucoup de choses. Parce que la persévérance, qu'est-ce qui se passe dans la persévérance? L'ennemi te résiste pour que tu n'arrives pas dans ta destinée. Il te résiste. Sinon, tu vas glorifier Dieu. Amen. Alléluia. Donc, quand tu es dans les droits chemins de Dieu, quand il y a un silence de Dieu, toi ne te décourage pas. Alléluia. Maintenant, nous voyons la deuxième forme qui concerne vraiment l'enseignement d'aujourd'hui, qui concerne le texte de Samuel, 1 Samuel 3 que nous avons vu. Amen. C'est le silence reprobateur de Dieu envers l'homme qui ne lui obéit pas. C'est un silence, comme Dieu dit, il te tourne le dos. Il t'a parlé, il a envoyé les prophètes, il a dit tout ce qu'il pouvait faire. Il y en a même à qui il a envoyé même la souffrance. Ils sont tellement dans leur histoire, ils ne peuvent même pas écouter la souffrance. Alors Dieu fait quoi? Il tourne les dos. Ce silence-là, c'est un silence dangereux. Quand ça arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, tu as besoin de l'aide. Alléluia. Tu arrives quelque part. Oh, tel prophète arrive. Tu arrives là-bas, il n'y a aucun message pour toi. Tu vas à droite, il n'y a aucun message pour toi. Tu appelles tel frère, il n'y a aucun message pour toi. Parce que longtemps, il avait donné des messages pour toi, tu l'as méprisé. Alléluia. En fait, c'est le silence qui précède la destruction. Amen. C'est le silence aussi pour ceux qui se sont réveillés. Quand ils voient ça, ils disent, oh,
Les seules voies de sortie, c'est quoi la repentance. Ces silences-là, tu vas tout faire. Non, non. Quand Dieu a pu parler comme ça là, avec moi, là, je fais quoi? Amen. Tu tournes à la repentance. Les enfants de Dieu commencent à sentir beaucoup de choses dans vos corps. Les jours, vous allez sentir que ça vous quitte un peu, vous allez vous sentir. Je ne sais pas dans ma vie. Vous voyez un peu? C'est beaucoup commencent à sentir. Tingli, tingli, tout ça. Amen. Ça fait bien. Ça fait du bien, j'aime ça. Amen. Mais ça peut manquer un temps parce que nous devons marcher par la foi. Mais si tu vois vraiment que c'est vraiment, ça t'a vraiment quitté, cherche, il y a une porte que tu as ouverte. Va demander pardon à Dieu et va te repentir. Alléluia. C'est ce silence que nous allons voir. Et puis j'ai essayé de présenter l'enseignement en disant quand Dieu est silencieux, qu'est-ce que cela fait dire? Amen. La première chose que nous voyons, comme on a vu dans 1 Pierre 3, verset 1 à 3, en ces temps-là, la parole était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Pourquoi Dieu était-il silencieux du temps où Samuel est né? Parce qu'il y avait des obéissances. Dieu a envoyé des prophètes, Dieu a envoyé des gens, mais le peuple n'a pas écouté et Dieu a tourné les dos. Alléluia. Et la première raison, quand Dieu est silencieux, la première question que tu dois te poser, parce que est-ce qu'il t'a longtemps parlé? Quand Dieu t'a parlé longtemps, et de plusieurs manières, et que tu n'as pas écouté, il te dédaigne, il ne t'écoutait plus. Alléluia. Beaucoup sont arrivés à ce point-là, les serviteurs de Dieu qui ont fait les choses, qui ont connu la gloire de Dieu, et puis qui ont fait ça abject, au lieu de venir se repentir devant l'assemblée, ils continuent encore dans les manigances et tout ça. Un Dieu tournait et tout. Je vous dis que là, si toi tu as chassé 1000 démons dans ta vie, les 10 démons, les 1000 démons, ah, toi tu les avais chassés, mais là toi qui es de l'autre côté, ils vont te maltraiter. Quand vous avez commencé à chasser les démons, vous avez tout intérêt d'être toujours du côté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, quand Dieu est silencieux, cela veut dire qu'il t'a parlé longtemps, de plusieurs manières, tu n'as pas écouté, maintenant il ne t'écoutait plus. Alléluia. Des fois, tu vas voir, quand il ne t'écoute plus, tu deviens malheureux. Tu vas chercher même un serviteur de Dieu, il va dire à ses serviteurs de Dieu là, comme je vais vous appeler l'histoire de la jeune dame qui est venue me voir en 99, il a dit ne prie pas pour elle. Simplement Dieu va dire, toi aussi, hein, ne prie pas pour cette personne-là, je ne t'écouterai pas. C'est sérieux ça. Quand Dieu parle, c'est pourquoi il fait écouter le son des cloches. Quand il dit danse du pied droit, danse du pied droit. Quand il dit du pied gauche, écoutez, quand tu obéis tout le temps, tu n'arriveras jamais à ce point-là. Vous voyez, le silence de Dieu, ce n'est pas quelque chose que Dieu conduit les gens avec. C'est vraiment la dernière étape de quelqu'un qui n'a pas écouté. Donc Dieu t'a parlé, Dieu est pour te corriger, Dieu a envoyé les prophètes, Dieu a envoyé les visions, Dieu t'a envoyé même les calamités. Tu n'as pas compris, même Dieu dit, il tournait son dos. Alléluia. Et ça peut être pour un peuple entier, et ça peut être pour les individus. Je suis sûr que Dieu fait grâce au Congo, mais ce que nous avons vécu depuis 10 ans, c'est pas bon chose qui sont faites quand nous étions jeunes des années 70. Et toutes les nations avaient tourné le dos à Dieu. On avait même, je crois, une année 77, on avait fermé toutes les églises au pays. Mais oui, mon bouton a fait ça. Après, il a vu que c'était des règles graves, l'année prochaine, il a ouvert. Amen. Amen. Alléluia. Allons prendre un peu la Bible dans Isaïe 54. Nous sommes en train de quand Dieu est silencieux, ça veut dire qu'il t'a parlé longtemps, de plusieurs manières. Et pendant longtemps, tu n'as pas écouté, il te dédaigne, comme il a donné le peuple d'Israël le temps de Samuel. Alors, on peut dans Isaïe 54, alléluia, au verset 8, gloire à toi Jésus-Christ. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Il dit, dans un instant de colère, je t'avais dérobé ma face. C'est ça. Amen. Avec l'amour éternel, j'aurai compassion de toi. Amen. Mais dans un instant, nous voyons, dans un instant de colère, je t'avais dérobé ma face. Quand Dieu dérobe sa face, il devient silencieux devant toi, il ne te parle plus. Hein? Il ne te parle plus. Hein? Et dans le on dit avec tout le monde qui partit. Donc là, il t'a mis dans le coin, il ne te regardait plus. Parce qu'il a parlé longtemps, tu ne l'as pas écouté. Alléluia. Quand tu es dans cette situation-là,
Tu dois gêner, prier pour que Dieu pardonne tes péchés volontaires. Tu dois gêner et prier pour que Dieu te fasse grâce. C'est le temps où tu retournes vers Dieu, tu les regardes, tu à gauche et à droite. Parce que les silences, ces silences-là, précèdent toujours la oui. Alléluia. Amen. Quand tu arrives quelque part, au point où tu vas voir quelqu'un, et tu dis, prie pour moi, et puis Dieu dit à ses frères, ne prie pas pour lui. Ça devient très sérieux. Dieu ne te regarde même plus. Alléluia. Jérémie 11. Amen. Jérémie 11, verset 7. Amen. Alléluia. J'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté le chacun a suivi les penchants de leur mauvais cœur. Alors je accomplis sur eux toutes les paroles de cette alliance. Alléluia. Amen. C'est l'état de Jérémie. Dieu a dit, vous n'allez pas dire en déportation. Il les a avertis tout le temps, tout le temps. Ils n'ont pas écouté les prophètes. Ils ont même commencé à attaquer Jérémie. Ils l'ont même mis en prison. Il a commencé même à pleurer. On dit même le jour où il est né. Encore les gens à qui il vient annoncer le bon nouvelle. Amen. C'est que être prophète, ce n'est pas facile. Des fois, quelqu'un meurt et puis il te bloque la bouche, il ne t'appelle pas. Bon. Tu es là, tu ne sais pas, tu ne peux pas appeler. Amen. Vous comprenez un peu? Alléluia. Et regardez au verset 14. Quand le peuple voyait qu'ils étaient dans la souffrance, il dit au prophète maintenant, et toi, n'intéressez pas en parler de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication, ni prière, car je ne les écouterai pas, car ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Alléluia. Quand il y a un tel silence, là, ça demande une repentance profonde. Des fois, Dieu va vous amener à une forme de déportation. La souffrance va t'apprendre beaucoup de choses. Et ça va te réveiller. Alléluia. Amen. Vous voyez, la parole était rare, les gens jouaient avec elle. Quand il dit l'envoie un prophète, il tue le prophète. Maintenant, ils viennent, quand ils donnent le malheur, ils viennent. Dieu dit non, non, non. Je les ai avertis depuis qu'ils sont chez l'Égypte. C'est un peuple rebelle qui n'écoute pas. Ils vont aller en déportation. Et c'était long la déportation. Alléluia. Amen. 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 Alors ceci équivaut pour un peuple, tout j'enseigne, on peut prendre ça au niveau d'un peuple ou au niveau d'un individu. Quand Dieu a annoncé déjà, même d'une famille, quand Dieu vous a annoncé des choses, écoutez, écoutez. Alléluia. Amen. La deuxième raison, quand Dieu est silencieux, ça veut dire que il s'est retiré de toi car tu l'as tellement attristé par ta désobéissance. Amen. Amen. Dieu peut se retirer de toi. Amen. Ça signifie quoi aujourd'hui? On contradit ces textes dans le Nouveau Testament. Vous savez que vous avez en vous le Saint-Esprit. C'est Dieu en vous. Si Dieu vous parle, vous pouvez faire des choses pourquoi vous l'attristez. En d'autres termes, quand le Saint-Esprit est triste dans le cœur de l'homme, il n'est plus fonctionnel pour toi. Il devient des fois comme ton ennemi s'il fait des choses qui ne sont pas correctes. Alléluia. Le texte de Jérémie, le texte de Jaïe a dit, le Saint-Esprit est devenu leur ennemi. Ça c'est grave. Il est en toi et il est ton ennemi. Parce que le Saint-Esprit ne te quittera pas. Parce que tu as reçu Jésus-Christ. Mais il va devenir attristé. Alléluia. Amen. On va voir un peu, des fois, il y a des gens qui jouent avec l'onction de Dieu. Et puis quand l'onction est là, ils en profitent. Ça, c'est dans les pièges des dons, par exemple. Si les dons ne fonctionnent pas à cause de toi, c'est à cause de Dieu. À un moment donné, Dieu te fait grâce, mais tu commets un premier adultère. Et puis, tu vas à l'église, après 2 semaines, les gens sont encore guéris. Et puis tu commets un deuxième directeur. Toi, tu commences à croire que Dieu avec toi, vous avez un deal. Un jour, tu vas être cassé subitement. Tu vas te rendre compte que, c'est trop tard, Dieu ne parlait